Et à présent, mesdames et messieurs, c'était les décorations de Ramadan au sein de la maison ou même dans les rues. C'est un caractère tellement propre au mois de Ramadan, le mois du jeûne musulman, que tous les rues dans le Caire et dans les grandes villes également s'ornent et se décorent en signe festif, signe d'accueil du mois sacré du Ramadan. Et à présent, qu'est-ce que nous avons? Nous passons donc à notre débat de ce matin. Nous a rejoint par téléphone notre invité Dr Raouf Ghafar, analyste économique, pour nous parler justement de la performance économique égyptienne. Bonjour. Bonjour. Alors, selon un dernier rapport de Maet, on nous dit que, de la Fondation Maet, pardon, on nous dit que la performance économique égyptienne se porte bien malgré les différentes crises. Vous le savez que nous avons donc différentes crises actuelles, des crises mondiales, c'est-à-dire que le monde entier est frappé non seulement par la pandémie de Covid-19, mais également par la crise russo-ukrainienne. Et c'est vrai que les deux font que la crise économique mondiale est beaucoup plus forte. En Égypte, comment nous arrivons à nous en sortir malgré les difficultés? On parle toujours des réformes économiques. On a commencé un programme vraiment immaculé il y a quelques années, très bien exécuté, qui visait vers les projets d'infrastructure, les méga-projets, etc., qui ont formé une base très solide pour l'économie égyptienne. Et cette base nous a permis de résister à la pandémie qui a affecté d'ailleurs l'économie partout dans le monde et puis malheureusement qui a été suivie par la crise de l'Ukraine et la Russie, encore une fois qui a affecté tout le monde. Mais grâce aux réformes économiques, nous avons pu résister et nous résistons toujours. Et notre économie, comme vous l'avez bien dit, tous les rapports, ces rapports, d'ailleurs, ça vient des agences internationales. Donc, ce n'est pas des rapports locaux, ce sont des rapports qui sont bien étudiés et ils confirment que notre économie est sur la bonne voie. Et nous sommes toujours au positif et le développement, bien que un peu plus ralenti, mais ça continue et j'espère qu'on va sûrement cette crise, sûrement, Inch'Allah, et puis revenir au taux au-delà de 5 et 6%, Inch'Allah. Docteur Raouf, bonjour. Bonjour. Alors, selon ce rapport de l'organisation ou la fondation MAT, selon le rapport, il parle que le Fonds monétaire international s'attend à ce que les investissements étrangers en Égypte atteignent les 8,6 milliards de dollars. Comment voyez-vous les investissements étrangers et je dirais, les lois pour attirer et les règlements pour attirer plus d'investissements en Égypte? Et un investisseur, il a besoin d'aller dans un environnement sain, dans un environnement prêt à son investissement. Et grâce, encore une fois, aux méga-projets et aux projets d'infrastructure, le gouvernement a fait tout ce qu'il faut pour paver le chemin pour les investisseurs. Donc, investisseurs locaux et étrangers, et ils ont tout ce qu'il faut sur le plan énergie, réseau routier, etc., pour établir leur industrie et effectuer leur investissement. En plus, on revise au fur et à mesure les législations qui ont à faire avec l'investissement pour modifier, pour changer, etc., pour donner des conditions meilleures aux investisseurs et les attirer à venir investir. D'ailleurs, tous les rapports disent que l'Égypte est le pays
le plus attirant aux investissements dans la région. Et on va, espérons bien, continuer. Alors, docteur Raouf, je voudrais que justement qu'on explique à nos téléspectateurs que nous, on parle de deux choses distinctes que eux peut-être ne vont pas ressentir directement. C'est-à-dire que il y a quelques années, lorsque on avait ces réformes économiques qui étaient un petit peu drastiques, c'est vrai que nous avons senti les difficultés par rapport à la hausse des prix, par rapport à différentes choses qui étaient survenues, mais nous avons vu que sur le long terme, les choses se sont améliorées. Aujourd'hui, nous vivons un petit peu le même scénario, c'est-à-dire que effectivement, nous voyons que les nouvelles économies sont plutôt positives, avec des investissements étrangers qui sont réguliers, on voit également des notations, des bonnes notations, mais c'est vrai que le citoyen égyptien, lui, par exemple, voit son quotidien, les légumes, le prix augmenter, les premières denrées de nécessité augmentent à cause de justement la crise. Mais il faut justement leur dire que ces investissements dont on parle sont essentiels sur la longévité de notre économie. Absolument. Et les réformes économiques, on peut comparer ça à un médicament. Donc, les médicaments peuvent être amers, mais le résultat est toujours la guérison. Donc, il faut un peu souffrir, et je pense que le peuple égyptien comprend très bien ceci, pour aboutir à des résultats favorables. Donc, c'est comme je viens de dire, c'était un médicament. On a souffert, oui, mais pour arriver à des buts positifs, il faut faire ça. Les projets d'infrastructure, bien que ça coûte beaucoup, et c'est au prix justement de la... Mais il y a en parallèle des autres projets comme vie décente, etc., qui visent pour l'amélioration du train de vie du citoyen égyptien. Donc, les deux vont en parallèle et justement, les investissements vont encore une fois apaiser ces choses et rendre la vie des citoyens égyptiens meilleure. Ça va prendre un peu de temps, mais on va arriver. Alors, on sait que la crise russo-ukrainienne a fait que l'économie mondiale est un petit peu au plus bas. Le monde entier souffre de la flambée des prix, puisque nous savons que la Russie et l'Ukraine, à eux deux, ils ont 90% des céréales et blés du monde entier. C'est eux qui sont les grands distributeurs de ces céréales à travers le monde. Du coup, les flambées des prix ont augmenté, les répercussions qui sont contre la Russie aussi ont des répercussions à travers le monde. Si jamais le conflit se poursuit jusqu'à encore 1 ou 2 mois, est-ce qu'il y aura des solutions mondiales qui vont être prises à cet égard? C'est-à-dire, le monde entier souffre et ça ne peut pas continuer pour longtemps, à mon opinion. Comme vous l'avez dit, l'Ukraine et la Russie, c'est la source de céréales et de blé, etc. Elle représente peut-être 40% de la production mondiale. Et on ne doit pas oublier que l'énergie, il y a le gaz russe qui est envoyé vers l'Europe de l'Ouest occidentale. Et donc, il y a des pays qui comptent à 40-50% de leur fourniture de gaz sur la Russie. Donc les prix vont augmenter et le monde va souffrir en plus. Donc il doit y avoir une solution très proche pour justement trouver une fin à ce conflit et pour que les choses, ça va prendre un peu de temps pour se redresser, mais en principe, ça doit absolument cesser. Pour nous, nous cherchons des sources alternatives pour nos fournitures de blé et d'huile, etc., etc. Et à plus haut prix, encore une fois, je veux dire, on va un peu souffrir de ça, mais
en principe, je pense que selon tous les événements, une solution probablement va être trouvée d'ici quelques jours ou au maximum quelques semaines. Alors, on a vu également que le gouvernement a entrepris différentes mesures ces derniers temps. Avec l'arrivée du mois du Ramadan, le gouvernement a voulu rassurer la population du fait que toutes les denrées de première nécessité étaient présentes sur le marché. Nous avons également un stock qui nous suffit pour également après le Ramadan. C'est vrai que on a l'impression que le gouvernement arrive à suivre le rythme de la population, connaît les inquiétudes de la population et de ce fait essaye de répondre à ces inquiétudes au fur et à mesure pour qu'il n'y ait pas cette panique qu'on pourrait voir dans d'autres pays. Absolument. Et comme vous l'avez dit, on n'a pas de problème sur le plan produit. Tout est disponible. Le stock des produits particulièrement stratégiques est là. Ça peut nous suffire pour de longs mois. Et ça, c'est une stratégie à long terme que le gouvernement, le président adapte. Et non seulement ça, mais il y a encore le contrôle, que les prix n'exagèrent pas, que les marchands et les importateurs, etc., n'exagèrent pas dans leurs prix, ne stockent pas des choses pour les vendre un peu plus cher dans quelques temps. Donc il y a un contrôle gouvernemental assez sévère et ce sont des mesures essentielles. Et puis il y a toujours, avec le mois de Ramadan, il y a beaucoup de symbiose d'un côté, il y a beaucoup de solidarité entre le peuple lui-même. Nous voyons, il y a des cartons de marchandises pour Ramadan, etc., qui sont distribués par le gouvernement d'un côté et par les agences non gouvernementales de l'autre, pour essayer de satisfaire la population qui n'est pas si, disons, riche. Parfait. Docteur Raouf Gaafar, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Voilà, donc c'est ainsi que prend fin cette édition de Bonjour Égypte. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Merci Sam. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite au programme.